Entrez dans un monde unique où l'aventure rencontre la spiritualité. Bienvenue dans l'Himalaya. Dans ce royaume sacré, d'anciens monastères se dressent comme des phares de sagesse et de sérénité. Immergez-vous dans le monde riche de la spiritualité himalayenne. Mais ce n'est pas un voyage ordinaire, c'est une aventure épique. Partez à la conquête de terrains prodigieux, traversez rivières et torrents, embrassez le frisson de l'inconnu. Roulez avec la fameuse moto Royal Enfield à l'ombre de géants imposants, où les montagnes enneigées touchent les cieux. Atteignez des hauteurs vertigineuses et savourez des panoramas à couper le souffle. Rencontrez les habitants chaleureux, explorez leurs traditions et devenez partie prenante de leur monde. Adoptez la vie d'aventure où chaque jour dévoile un nouveau chapitre. Dégustez des saveurs locales, découvrez des trésors cachés et créez des souvenirs inoubliables. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une quête spirituelle entrelacée d'aventures. C'est la vie dans l'Himalaya où chaque moment est une célébration de l'esprit humain. Plus de 50 ans de moto, plus de 50 ans, et donc le Spiti sur l'Inde, j'en ai fait une dizaine. Spiti, Ladakh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, enfin Rajasthan, enfin les classiques un peu. Voilà, j'ai fait plusieurs voyages sur l'Inde. Par la dimension des montagnes, par cette qualité de l'air, enfin, cette grandeur, cette dimension vraiment très impressionnante. En plus, il y a un problème d'affectif avec la population, donc c'est évident. Puis des amis, à chaque fois à qui je parle de ces destinations, veulent faire le circuit, veulent refaire. Donc je reviens avec eux un peu. Donc des fois, c'est un peu me répéter un peu, mais je m'en lasse pas. Je préfère bien évidemment qu'on atteint les hauts sommets, enfin les hauts sommets routiers on va dire, parce que là bon, tu retrouves la montagne, le côté un peu solitaire, le côté un peu exceptionnel. Tu n'as plus la populace des grandes villes, des vallées. Donc c'est ça l'intérêt, quoi. Puis en plus les monastères avec lesquels tu peux, grâce à vous, les guides, avoir un contact, un échange sur la religion, sur la pratique du bouddhisme. Voilà, il y a toujours un enrichissement. Ici, moi je vois, c'est du guédou. En même temps, en fait, comme je viens de la région, de la partie de l'Himalaya, de la région du Ladakh, notre agence l'Asia Ride, il est vraiment spécialisé dans la partie de l'Himalaya, toute en chaîne de l'Himalaya, soit sur Népal ou au Mustang, soit sur Bhoutan, soit sur Ladakh, dans la région du Ladakh, du Zanskar et du Spiti. Et comme je viens du Ladakh, on a une langue tibétaine. Donc toute la chaîne de l'Himalaya, en fait les habitants ils parlent, ils se pratiquent la culture tibétaine, donc ils parlent la langue tibétaine. Du coup pour moi ça m'a permis de communiquer avec les gens qui sont tous dans la chaîne de l'Himalaya. Du coup avec l'Asia Ride, surtout avec moi, de partir avec moi, il y a une chance de communiquer avec les locaux, il y a une chance, c'est davantage d'avoir communiqué facilement avec leur langue locale, une langue tibétaine qui parle tout en langue de la chaîne de l'Himalaya.
l'école le plus. La poste. Alors là, on vient de s'arrêter à Ikin, donc derrière moi, il y a la poste la plus haute du monde qui se trouve à 4040 mètres. Et on a tous, comme des bons touristes moyens, on a tous fait une petite carte postale ou deux qu'on a envoyée d'ici. Voilà, ça fait un souvenir sympa, quoi. Arrivé dans combien de jours? Dans 2 ans et 3 mois. Oh là! Hey, Speedy! Vive la Speedy! Speedy! Par exemple, aujourd'hui, on a fait près de 7 heures de piste. On a passé au moins 5 gués qui étaient assez profonds et plein de mini-torrents qu'il fallait traverser. On a eu des paysages magnifiques parce qu'on est entouré par des montagnes qui sont assez énormes. Alors ça change tous nos repères. Nous, en tant qu'Européens, on a des montagnes qui montent à 4000 mètres maximum, enfin 4800 mètres. Ici, on voit des monts à 6-7 000 qui sont autour de nous. On est en plein été et on a encore de la neige qui est à 4500 mètres. Enfin bon, c'est assez étonnant pour des Européens de se retrouver ici puisque la montagne ressemble à l'Europe mais vraiment grandiose et immense par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Après, les pistes sont assez impressionnantes. Pareil, il y a la conduite indienne, hein, on voit des voitures standards qui se retrouvent sur des pistes où on pense que ça pourrait jamais passer. Bon, les Indiens arrivent à faire passer des véhicules comme ça. Et puis nous, on était en moto pendant plus de 7 heures à jouer dans le sable, la caillasse, dans l'eau, tout ce qu'on peut trouver sur une piste. Et c'était assez, le spectacle était grandiose et c'était assez impressionnant. Oui. C'est toujours pareil, tu viens quand même rechercher un peu de difficulté dans ces voyages, c'est quand même des voyages qui se méritent, comme on dit. Et ce qu'on a fait, le passage du Grand Col, là, avec des conditions de piste un peu difficiles, les passages de guets multiples, ça te fait des beaux souvenirs, quoi. Tu te dis, j'ai réussi à le faire, voilà, donc ça j'ai adoré. On dit vive l'Agence. Allez. Non, ça ne va utiliser le Neja ou demain. C'est avec le Lada qui marche même avec du vent. खाली देखिए मोशन लागिरहेको बनाउँछु
oui, dans un saut, ça serait plus cherché alors. Vous allez voir une gastronomie nourriture indienne et nourriture ladakhi, une nourriture qui vient de la partie de l'Himalaya indien et ça change complètement. C'est le moment que vous allez partager, c'est le moment que vous allez découvrir plein de choses et de nouvelles choses dans votre vie. On a mangé une anglaise, vous avez fait un repas avec ça. Oh, les oignons, c'est fait maison. Réconcilie-toi. C'est des moments après d'Orgette que tu as fait. Veg, le moment veg. Veg, 5 kilos. En fait, j'avais pas le joindre la guide parce qu'en fait là-bas il y a pas de paquet, je sais pas combien. Ouais, parce que tu de toute façon, ouais, ils ont du bien. Hein? Excellent. Quoi, la soupe? Ouais, tous deux. Et quand on arrive dans l'Himalaya, pour moi c'est magnifique, ce sont les paysages. On se sent tout petit devant autant de hauteur, autant de largeur, autant de couleurs, de roches différentes. On voit l'érosion, la géologie. On est obligé de se remettre un petit peu en question. Et là, surtout quand on fait la visite aujourd'hui comme ça d'un monastère, on s'est arrêté, on a fait à peu près 1 heure de marche, qui est assez facile. Et on arrive dans un monastère qui est complètement hallucinogène, c'est-à-dire que on ne peut pas croire que quelqu'un ait pu faire quelque chose ici. Et pourtant, c'est un monastère qui est quand même assez important et qui est complètement retiré du monde. Et ça se mérite un petit peu par cette marche. Et on peut voir aussi que les moines qui sont à l'intérieur sont complètement retirés du monde, sont complètement retirés des villages. Ils sont complètement pour eux en méditation, je pense, dans un environnement qui leur convient parfaitement. Et on a la chance de pouvoir les voir chez eux, sans trop les déranger. Et je trouve que c'est vraiment une chance pour moi, en tout cas, d'être venu ici, quoi. Il y a du monde. Sort d'un site aujourd'hui sur la ville de Lamayuru qui était exceptionnel au niveau, j'ai rarement vu ça dans ma vie, alors que j'ai beaucoup voyagé dans le monde grâce à ma profession aussi. Donc voilà, il y a quand même des spots incroyables.
En permanence, on a des chaînes de montagnes qui sont complètement différentes, on voit des vallées différentes. Là, on a des spectacles qui sont absolument formidables. Donc c'est ça qui me plaît sur cette sortie-là, quoi, comparé au Népal. Faites là un voyage au moto, donc dès que possible. Un circuit moto une fois dans la vie, ça vous change vraiment la vie. Vous allez voir plein de choses, vous allez voir une culture complètement différente par rapport à la culture française. On dit il faut partir plus loin, plus profiter, et même en fait dans le circuit des fois on a une petite marche pour d'arriver dans un beau endroit, de marcher au moins 3 quarts d'heure et d'arriver dans un monastère qui est complètement perché, qui est complètement perdu. Du coup les gens des fois, certains de mes amis français parisiens, ils râlent en disant bon on fatigue, c'est loin, et puis en arrivant sur cette site où il y a un beau monastère, ils disent merci Dorje. Merci Dorje de nous ramener ici. Merci Dorje de nous inviter ici. Merci Dorje de nous faire découvrir ce beau monastère et ce beau région de l'Inde qui fait partie de la région du Ladakh. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, ça se mérite de partir, même si on a des pistes un petit peu de difficultés, même si on a des passages à gué à traverser, mais en arrivant dans ces beaux endroits, et ça se mérite, et puis ça nous rend heureux.